J'ai vraiment remarqué que mes dernières vidéos sont assez agressives envers le christianisme. Vous connaissez ce fameux adage, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je crois que les Juifs sont trop restés sur la défensive et que, par conséquent, ils ont laissé l'adversaire, en quelque sorte, marquer des points. La contre-offensive me paraît tout à fait souhaitable. Mettre le christianisme en situation de fragilité, en situation d'incertitude, d'inquiétude, le tétaniser par certains moyens, par certains biais, me paraît tout à fait souhaitable. Il y a dans le christianisme suffisamment d'éléments discutables pour que ça fasse réfléchir. Quand je dis discutable, je veux dire, je pense au niveau notamment des contrefaçons, des plagiats, des emprunts. Il ne s'agit pas d'attaquer directement en disant que ceci n'a pas eu lieu, etc. Non, il ne s'agit pas de savoir si ça a eu lieu ou pas. Il s'agit de savoir que les textes qui relatent certains événements sont suspects, tout simplement. Il faut introduire le doute sur ces textes, en montrant qu'ils sont démarqués d'un autre texte, qu'ils n'ont pas bien compris le texte d'origine, qu'on a rajouté quelque chose, etc., etc. Et cela dit, ces attaques doivent non seulement concerner le Nouveau Testament, mais également le livre des prophètes, et notamment Isaïe, qui est une référence majeure du Nouveau Testament. Et j'ai signalé l'autre jour, tout à l'heure en tout cas, que dans Isaïe, le discours sur Dieu est très ambivalent et très contradictoire. Puisqu'on essaye à la fois de nous parler d'un Dieu d'Israël, Elohé Israël, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, et à la fois on nous dit que c'est la même chose que le créateur du ciel et de la terre. On voit bien qu'on a rajouté sur une problématique qui était au départ celle de s'adresser au Dieu d'Israël au pluriel, parce qu'en français, quand on dit au Dieu, on n'entend pas la différence entre le singulier et le pluriel, et que, en réalité, on a rajouté, dans une sorte d'hubris, de surenchère, l'idée que ces dieux d'Israël pourraient être tout simplement, carrément, le Dieu d'origine, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ça, je trouve ça tout à fait inacceptable, pour tout le monde d'ailleurs. Parce que finalement, je crois qu'il est tout à fait inacceptable de dire que les Juifs ont pour Dieu le Dieu du ciel et de la terre. Il ne faut pas exagérer. Ils ont quelques dieux, parmi je ne sais pas combien, qui ont fait alliance avec eux, qui peuvent les sauver dans certaines situations, comme on dit à propos de Moïse. Quand à un moment on dit nous sommes les dieux finalement qui sont venus pour sauver ce peuple avec lesquels nous avons été alliés autrefois, plusieurs siècles précédents, plus antérieurement. Voilà. Donc, laissons chrétiens ou nations ce Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et qui est aussi le nôtre quelque part, bien sûr. Et notre monothéisme, donc le judaïsme n'est pas un monothéisme, il l'est, s'il se réfère évidemment à ce créateur du ciel et de la terre, mais du point de vue purement de son Dieu à lui, de ce Dieu d'Israël, de ces dieux d'Israël, c'est un polythéisme, c'est un pluriel, et c'est tout ce qui fait la différence. Et je crois qu'en ce début du XXIe siècle, il était absolument nécessaire de faire le point là-dessus. Que le Dieu des musulmans soit le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, ça ne pose pas de problème. Laissons aux musulmans, laissons aux chrétiens leur Dieu unique. Et nous considérons que nous avons des dieux. Elohé nous, Elohé Israël, Elohé Avotenu, Elohé Abraham, Elohé Jacob, Elohé Israël. Nous avons une alliance avec des dieux. Alors ces dieux, on peut considérer qu'ils font un ensemble, un peuple de Dieu, si on peut dire, peuple de Dieu au pluriel.
de la même façon que le peuple hébreu, il est fait d'un ensemble d'individus. Il y aurait donc deux collectifs qui seraient liés l'un à l'autre. Et ces collectifs, alors, effectivement, le peuple hébreu est un, d'une certaine manière, mais c'est une unité qui rassemble une diversité, une pluralité. Et le peuple qui a fait les dieux qui ont fait appel, qui ont fait alliance avec Israël, avec le peuple hébreu, constituent également une pluralité. Et en ce sens-là, on peut dire que le judaïsme a généré le monothéisme dans sa phase prophétique, c'est-à-dire tardivement, mais surtout, certainement pas dans le Pentateuque. Dans le Pentateuque, les traces de monothéisme sont très faibles, à part cette fameuse expression Eye Asher qu'on trouve interpolée au sein du chapitre 3, où là on dit, voilà. Mais de toute façon, ne nous leurrons pas, tout le Pentateuque a été de toute façon a été trafiqué, a été retouché par la suite, et ce qui nous intéresse, c'est l'archéologie, c'est de montrer qu'il y a des couches successives qui se sont juxtaposées et surimposées.